Hello tout le monde, c'est les vacances d'été, nous sommes en avril. Je voulais faire ce sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, parce que c'est un sujet qui touche absolument tout le monde, vous qui êtes présents, la procrastination, mais également le symptôme de la surmentalisation. Donc l'objectif c'est de sortir de ça. Vous avez tendance à vous surinformer, à lire des bouquins depuis des années, vous former à droite à gauche sans vraiment jamais appliquer et à trouver mille et une façons de procrastiner et de ne pas passer à l'action. Ceci est un phénomène ennuyant parce que ça vous amène à quoi? En fait, cette habitude vous invite à avoir plein d'idées à la stupide qui pop en fait dans votre tête. Comme par exemple, ah ben je vais aller à cet événement, je vais pas être accepté, ou qu'est-ce que je fais là, je suis pas digne. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ces choses-là sont fausses en fait. Une partie de vous est en train de délirer pour vous protéger parce que vous avez peur de passer à l'action. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi je m'auto-sabote tout le temps? C'est que tout simplement, votre ego, c'est la partie la plus sensible de votre âme, votre être. Vous avez peur d'être blessé en fait. Le seul objectif de l'ego dans votre vie, c'est de rester en vie. Et donc pour rester en vie, il va inventer mille et une façons de survivre. Et notamment en vous bullshitant au quotidien. Tu dois aller à cet événement pour voir des gens. Bah non, je suis pas légitime, il y aura des gens nuls, c'est horrible, j'ai peur, les gens ne vont pas m'accepter, ils vont se moquer de moi, je vais mourir, je vais exploser sur place, je vais être stressé, pas bien. Voilà, j'invente un milliard de raisons. Je dois poster ma photo de profil sur Instagram. Non, je ne vais pas le faire, on va se moquer de moi, on va me juger, X, Y. Pareil, si vous devez commencer, voilà, ouvrir votre entreprise. En fait, peu importe, quand vous faites quelque chose qui doit vous développer, une chose que vous avez envie de faire depuis des années, pour vraiment avancer dans votre vie, quelque chose qui vous fait du bien, votre ego a toujours peur de mourir. Ce qu'il ne pense pas, c'est toujours le futur. En fait, la vision long terme, ce qui est important pour lui sur le futur, pour lui, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le maintenant. Maintenant, tout de suite, j'ai envie de manger du chocolat, j'ai envie d'aller sur Netflix et de regarder des dessins animés. C'est vachement bien, c'est plaisant. Vous le faites pour la millième fois, où voilà, vous trouvez une énième façon de procrastiner, et en fait, vous répétez les mêmes boucles en continu, parce que votre ego, il essaye toujours de se sauver et d'éviter entre guillemets les problèmes. Et là vous venez me voir et me dites non mais Yann, moi je vais pas manger du chocolat, aller sur Netflix, procrastiner, moi je fais pas ça. Moi je regarde des vidéos, je me forme, je lis des bouquins, je fais des plans. Bah, sachez que ça aussi c'est des formes de procrastination. C'est juste que vous qui êtes intelligent, vous avez des formes de procrastination plus poussé que la personne moyenne. Vous n'allez pas regarder la télé ou aller faire des tickets à gratter au bar PMU du coin. Non, vous allez procrastiner de manière différente, qui sont des manières plus élégantes de ne rien foutre, entre guillemets. Parce que nous sommes des gens très cultivés ici. Nous apprenons les archétypes de personnalité pour notre futur. Voilà, nous sommes des gens sociables. Nous apprenons les archétypes, les personnalités, l'analyse. Toutes ces choses sont intéressantes. Mais sachez que si vous ne mettez pas ces choses à l'action, bah, c'est une forme de procrastination élégante. Et donc, qu'est-ce qui fait que je parle de ça? Parce que la procrastination, ça peut être un petit sujet en mode oh, bon, bah, c'est pas si grave, je procrastine. Mais si, en réalité, c'est très ennuyant. Pourquoi? Parce que si vous procrastinez depuis très longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Bah, premièrement, vous pouvez être victime de deux méfaits que je vois chez vous, qui sont le stress chronique ou la dépression. Parce que en fait, vous ne faites rien, vous n'avancez pas dans votre vie et du coup, vous vous sentez mal. Parce que l'ego, c'est quelque chose qui est court-termiste, mais
votre âme, votre être, vos ambitions, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont orientées sur le long terme. Et du coup, si vous nourrissez pas cette partie de vie de vous, elle meurt progressivement, elle devient pas bien, tout simplement. Et ça vous amène à de la surmentalisation qui grossit de plus en plus, tel une espèce de montagne. Là, vous mettez de plus en plus de temps à passer à l'action, vous procrastinez. Voilà, je veux dire, il faut encore que plus que je me forme avant de passer à l'action. Il faut que je regarde cette vidéo en plus pour pouvoir passer. Il faut que je puisse me motiver. Il faut que je sois discipliné. Voilà, sachez que la discipline, pour avoir expérimenté et voir ça, c'est quelque chose qui est très qui peut vous aider sur du court terme, mais vous avez besoin de bien plus pour avancer dans votre vie que de la discipline, également de la motivation, on en reparlera. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ne laissez pas cette montagne continuer à grossir, puisque avec le temps, avec les mois qui arrivent, en plus là c'est l'été, vous allez continuer peut-être à être un peu plus positif, puisqu'il fait beau, et le soleil c'est cool, mais vous allez continuer à des nouvelles formes de procrastination. Donc comment la détruire? Comment l'exploser? C'est faire comme je fais là, c'est passer à l'action. Écrivez un post, faites une vidéo, allez marcher. Faites le truc que vous procrastinez, et vous savez très bien ce que c'est. Je ne vais pas vous dire quoi faire, parce que souvent les gens sont en mode oui, mais comment je fais pour sortir de ça? Mais tu sais comment sortir de ça? C'est le truc que tu procrastines depuis des mois et des années. Donc cette vidéo est là pour ça. C'est bon, je vous donne le droit, l'opportunité. Faites le truc que vous procrastinez depuis tant de temps. Et si c'est un truc qui met des mois ou des années à faire, ou des semaines, voire même des jours, ok, lancez-vous un chronomètre maintenant et faites-le, envoyez ce message, faites ce truc que vous procrastinez. Sortez de chez vous. Passez à l'action, quoi. Voilà, vous avez le droit. Et sachez que faire ce truc, ça va vous faire le plus grand bien. Peut-être que ça fera pas du bien sur le moment, parce que ce sera dur, mais je peux vous garantir que ce soir, vous dormirez beaucoup mieux. Avec les prochains jours, les prochaines semaines, ça ira beaucoup mieux dans vos vies. Et je vous dis ça parce que j'ai pu l'expérimenter. Je suis deux gars, un qui était dépressif et que maintenant qui va beaucoup mieux, qui va bientôt apparaître sur cette chaîne YouTube, et une personne qui n'avait aucun ami, aucune relation sociale, qui récemment a pu avoir une très belle histoire avec une femme, je ne vous en dirai pas plus, mais voilà, qui s'est débloqué d'un seul coup. Pourquoi? Parce que la première personne, ce gars-là qui était en dépression, voulait faire du contenu depuis des années, il est enfin passé à l'action. Et ce gars-là qui était dans une forme de dépression morbide, #solitude, ça va pas bien dans ma vie, est passé à l'action et allé à des events et allé voir des gens. Je suis allé en physique avec lui, on est allé discuter avec tout plein de filles, tout plein de gars, c'était trop cool. Tout simplement, ce gars-là, il est passé à l'action, il a écouté ce que j'avais lui dire, les feedbacks que j'avais à lui faire. Et je vous invite à faire ça. Passez à l'action, faites un truc, faites le truc que vous procrastinez depuis des années, parce que sinon vous allez juste mourir en fait. Et mourir, c'est triste. Donc passez à l'action. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.